C'est une prouesse de plus à retenir à l'actif de l'état de siège à Ituri. 8 présumés criminels auteurs de plusieurs exactions sur la population civile à Bunia, appréhendés par les forces de défense et de sécurité avec 3 armes, ont été présentés aux autorités provinciales par la police nationale congolaise. Un certain nombre de délinquants très dangereux, composés de voleurs à main armée, assassins, kidnappeurs et spécialisés en vol, viol et tuerie. Ce même groupe avait exterminé toute une famille au quartier OO, où M. Albert, mécanicien de son état, sa femme et leur enfant. Un joli coup de filet salué par le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a par la même occasion demandé à la population de continuer à collaborer avec les services de sécurité et de défense afin de dénicher d'autres criminels qui sont parmi nous. Et j'encourage la population ici présente de collaborer étroitement avec la police pour mettre hors d'état de nuire pareils inciviques qui sèment la désolation dans la population déjà meurtrie par la pandémie de Covid, déjà meurtrie par l'insécurité grandissante que nous tendons à tout prix à rabaisser jusqu'au point zéro. Et j'exhorte la police encore de faire mieux et aller davantage. Signalons que, depuis la mise en œuvre de l'état de siège à Ituri, sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, la criminalité dans la ville de Bunia et ses environs diminue de plus en plus. Pavé dans la mare, les services travaillent, les rapports sont envoyés à qui des droits. Mais les gens qui s'agitent, si vous voyez les gens s'agiter, c'est qu'il y a quelque chose. Les gens ont peur qu'on puisse les citer. La grande guerre aujourd'hui, on veut mettre fin à l'état des sièges pour que les secrets ne soient pas connus. Mais c'est déjà trop tard. Ces secrets sont connus. Et si vous avez entendu le président du Sénat demander aux députés de se désolidariser les groupes armés, c'est avec raison. S'il en a parlé, c'est parce qu'ils ont reçu des rapports concrets. Il a été créé par ordonnance numéro 21/038 du 4 juillet 2021 en République démocratique du Congo, un service dénommé Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ce programme est un service public placé sous la haute autorité du président de la République, de qui il reçoit des orientations et à qui est rendu compte de son exécution. Le PDDRCS a pour objectif de promouvoir la stabilité par la réinsertion de combattants dans la vie civile au sein des communautés et non pas au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, dans une logique de rétablissement de la cohésion sociale grâce au développement économique durable et au soutien de leurs moyens de subsistance conformément aux plans de développement locaux et au processus de planification participative. C'est dans ce contexte que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a créé ces programmes comme l'unique structure nationale à travers laquelle se réalise l'orientation générale, la coordination, la supervision et l'exécution des actions de désarmement, de démobilisation. C'est Emmanuel Tomi Tambwe Ushindi qui est le coordonnateur national de ces programmes, un homme outillé qui a participé au Grand Forum de la paix sur la RDC. Il dispose de la stratégie pour la reddition de groupes armés, la réinsertion communautaire et pour la stabilité de l'Est de la RDC. Oui, ce que nous attendons du Premier ministre ici à Ituri n'est rien autre que la paix. Vous savez que l'Ituri est beaucoup touché par les problèmes de l'insécurité et surtout que s'en place déjà la majorité des territoires qui regorgent l'Ituri. Et que donc, les jeunes leaders de la province de l'Ituri n'attendent autre que la paix. Nous voulons assez que tous les tronçons soient opérationnels. Nous voulons assez que tous les miliciens qui seraient actifs ne soient plus actifs. Nous voulons assez qu'il y ait une assistance de ces déplacés qui continuent aussi à vivre loin de leur maison, mais aussi de réfléchir comment on peut encore revenir, on peut encore faire des projets dans des milieux où il y a un peu d'accalmie. Pour nous, c'est une visite de santé, une simple promenade d'ailleurs, parce que son chef lui-même, M. Tshisekedi, a déjà été ici 2 fois. Et rien, ça ne nous a pas aidé, rien n'a changé. Notre grand problème, c'est la sécurité. Alors, la situation s'est totalement détériorée, que des hôpitaux sont incendiés, et on a
a plus de morts qu'on en avait même avant leur histoire d'état de siège. Je crois qu'à part le simple fait d'avoir mis des militaires dans les bureaux de l'État, on ne peut pas appeler ce qui se passe ici état de siège. J'insiste que son arrivée puisse nous amener la paix, que son arrivée puisse nous amener la solution à l'état de siège qui est en train de boiter, comme vous le savez. Nous ne pouvons pas les cacher. L'état de siège jusqu'à présent n'a pas encore produit des résultats auxquels on s'attendait. Et je pense qu'en tant que gestionnaire au quotidien de la République, il va nous amener la solution. À son arrivée, qu'il concite tout le monde qu'à la fin de sa mission, que nous puissions sentir que l'état de siège commence à marcher. Tous les points négatifs de l'état de siège puissent être élagués. C'est ça ma plus grande recommandation, Premier ministre. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est rentré à Beni ce samedi 21 août 2021 en provenance de Kinshasa via Goma, chef-lieu de la province. Le lieutenant-général Constant Ndima regagne son quartier général, à partir d'où il va suivre de près les opérations militaires dans cette zone où les ADF subissent actuellement des revers sur plusieurs fronts, à l'instar de la vallée de Mwalika. À sa descente d'avion, le gouverneur de province a réitéré son engagement à accomplir la mission lui confiée par le président de la République, laquelle mission lui demande d'aller jusqu'au sacrifice suprême dans la traque de l'ennemi qui est l'ADF. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi avions-nous déplacé notre quartier général pour ici? C'est-à-dire nous sommes en opération, nous sommes à leur côté. Comme l'a dit le commandant suprême, il n'abandonnera jamais la population de Beni. Et nous sommes là pour remplir cette mission de ne pas abandonner notre population jusqu'au sacrifice suprême. À l'aéroport de Mavivi, le gouverneur Constant Ndima Kongba a été accueilli par ses collaborateurs en opération dans cette zone. Notons que peu après son arrivée, le gouverneur a présidé la réunion de sécurité au camp Mambangu où se trouve son quartier général. Excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, mon général, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est arrangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour à Bunia. Les territoires de Djougou et du Roumu, épicentre de groupes armés, seront pacifiés dans son ensemble. Toutes les dispositions conséquentes et nécessaires sont déjà prises par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri à son arrivée ce jeudi à Bunia, en provenance de Kinshasa, où il était en mission d'évaluation de l'état de siège 3 mois après sa mise en œuvre. Maintenant, je suis là. Je viens lui apporter d'abord les nouvelles de tout ce que nous avons fait à Kinshasa et aussi continuer, n'est-ce pas, à travailler pour que dans un bref délai, il y ait vraiment la paix. Tout le monde voulait savoir comment est-ce qu'on peut m'aider et où est-ce qu'ils peuvent intervenir pour que cette population qui a tant souffert, pour que ces experts-là qui sortent maintenant, il y a seulement 3 mois alors que cette guerre a fait 20 ans, et je vous assure, comme je vous ai dit, mais nous allons passer aux actes. Aussitôt arrivé, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny a présidé la réunion du comité provincial de sécurité, histoire de s'imprégner de la situation sécuritaire et opérationnelle où les forces armées ont neutralisé 8 ADF MTM à Malaya dans le territoire d'Irumu. Je suis heureux de revenir chez moi parce que cette population m'a vraiment manqué. J'ai suivi de très près tout ce qui s'est passé ici. Et j'étais loin, je ne pourrais pas réagir directement. Et donc maintenant, je suis là. Je viens lui apporter d'abord les nouvelles de tout ce que nous avons fait à Kinshasa. Et aussi continuer, n'est-ce pas, à travailler pour que dans un bref délai, il y ait vraiment la paix. Je voudrais encore, je ne sais pas s'il faut parler encore à ces messieurs-là, mais il n'y a même plus de dernier avertissement. Je vais me taire tout simplement. Mais s'ils ne rentrent pas, ils verront le résultat. Je me tais. Ce qu'ils ont fait, ils iront le faire en enfer. Satan ne gagne jamais. Ce qu'ils ont fait à l'hôpital de Itende, ils iront le faire en enfer. Et ça, vraiment, je le dis, c'est pour ça que je ne veux pas beaucoup parler. Mais nous allons passer aux actes. Davantage aux actes. Pour les gens de Djougou et Itende, je vous dis que maintenant, il faut voir. On va faire plus d'actes. Et je suis sûr que vous serez satisfaits. Calme, mais en particulier, nous sommes sur 2 fronts. Le front
nord et le front sud du côté l'axe Luna Komanda, où les forces armées sont en œuvre pour mettre en déroute les ADF qui ont attaqué un convoi. Mais pour le moment, le commandant Axe est sur place et la situation est revenue au calme, malgré que nous regrettons la vie de nos compatriotes qui ont par victimes des barbaries de ces hors-la-loi, de ces renégats des ADF. Et du côté sud, les forces armées, là nous sommes dans le territoire de Djougou, où les forces armées, depuis 2 semaines, nous le disons, après la grande défaite, la défaite figurante de hors-la-loi des Codeco et leurs alliés à Kobu, Bambou et Kilo, ces rebelles voulaient à tout prix prendre un autre champ d'action pour œuvrer. Malheureusement, ils se sont heurtés contre les forces armées depuis 3 jours dans la localité Lycéi et Itendei. Pour le moment, les forces armées contrôlent la situation et cela est dû suite à l'appui-fait aérien de nos hélicoptères qui ont pilonné ces hors-la-loi et voilà, nous l'avons délogé. Et lors de ces combats, 3 éléments de forces armées ont versé de leur sang pour une mission noble, celle de la protection de la population et leurs biens, mais aussi la défense du territoire national. Mais du côté ennemi, les forces armées ont réussi à neutraliser légalement 10 éléments de cette coalition et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Pour le moment, le commandant secteur adjoint chargé des opérations, le général Niembo Abdallah, est sur place, sur ordre du gouverneur militaire, pour coordonner ces opérations et continuer à traquer ces hors-la-loi. Nous vous avons annoncé d'ici que partout où ils seront, les forces armées seront là. Ils étaient à Kobu, on a frappé. Ils vont à la Lycéi, on va frapper. Partout ils vont se cacher. Les forces armées ne reculeront jamais dans ces opérations pour imposer l'autorité de l'État. Vous-même, vous êtes en train de voir qui détruit l'Ituri. Vous-même, vous êtes présent, témoin oculaire des destructeurs de notre province. Nous construisons, mais eux, ils détruisent. Mais c'est là nous allons encore construire après la stabilisation de cette situation, parce que c'est notre mission. Donc, ces assaillants, qui n'ont ni moyens ni capacité, la meilleure façon de faire, c'est saboter le bijou de l'Ituri, c'est saboter les intérêts vitaux des peuples ituriens. Ça, nous devons tous condamner, nous devons tous condamner. Nous les promettons, tous ces actes seront punis conformément à la loi et au règlement de la République. Non, nous, l'objectif pour les forces armées, c'est quoi? C'est donner la tranquillité à la population. C'est donner un climat favorable pour que cette population puisse vaguer librement à ses occupations. Mais lorsqu'il y a une menace, nous venons, nous frappons, nous maîtrisons la menace et nous stabilisons afin que la normalisation soit là. C'est dans ce contexte-là, vous l'avez bien dit, que la population cherche un lieu sécurisé. Sécurisé par qui? Par les forces armées. C'est son armée. Pour le moment, nous cherchons à maîtriser complètement la situation. De la même manière, ça a été à Kobu et nous allons le faire aussi à Lycéi, à Litendei, toutes ces zones-là, jusqu'à Nyangaray, nous allons arriver. Donc ici, la population là, qu'elle soit calme, parce que tout était déjà dit. Le commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, il est épris de paix et c'est ça sa détermination, elle est sans faille pour sécuriser sa population. Oui, évidemment, nous disons ceci, il y a l'action et réaction. Nous avons eu l'information, il fallait à tout prix donner des mesures palliatives pour convoyer nos usagers. C'était qu'une mesure palliative. À l'heure actuelle, la population doit croire et soutenir son armée. L'état de siège est là pour instaurer, imposer l'autorité de l'État. Tout le monde doit intérioriser cela. Et la population, qui est en même temps victime, qui est en même temps artère, doit être à côté des gagnants. Et les gagnants, ce sont les forces armées. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire, nous appelons cette population à collaborer, surtout à collaborer et à se désolidariser. Mais à la vigilance, parce que nous sommes dans une zone où l'ennemi est en errance, la vigilance doit être ravivée à toute la population, à Djougou, de la même manière à Irum. Et ensemble, faisons bloc pour détruire l'ennemi et le mettre hors d'état de nuit. Déclaré coupable du chef des infractions
d'association de malfaiteurs. Condamnés par le premier juge du tribunal militaire de garnison, ces sujets chinois et congolais sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Siégeant en matière répressive au degré d'appel, la Cour militaire revient sur le dossier et annule la décision du premier verdict pour irrégularité. Le jugement est rendu par les magistrats Ngoï Kabea, président de la 3e chambre de la Cour militaire de l'Ituri. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de renvoi déférant les prévenus Ndaki Kamere et les Mambo Boumambo Louis devant les premiers juges n'a été établie par l'auditeur militaire des garnisons de l'Ituri. Ce faisant, les premiers juges n'auraient dit pas procéder à l'égard de ces prévenus précités en ce qu'ils n'étaient pas saisis à leur égard pour absence d'acte de saisine. L'ayant fait, il s'est autosaisi et c'est en violation des articles 214 et 215 du Code judiciaire militaire. À ce titre, l'œuvre entreprise sera annulée dans toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale. Par ces motifs, faites présenter les armes. Rappelons que depuis l'installation de la Cour militaire en Ituri, la justice militaire se déploie pour appuyer l'administration provinciale dans la lutte contre l'impunité et les mafieux sur toutes ses formes. La Chambre était composée du major magistrat Justin Ngoï, major magistrat Kabanga Mukendi, du commissaire supérieur adjoint Kambale Chongo, juge assesseur avec le concours du major magistrat Apollinaire Ngunzi, substituant de l'auditeur supérieur de la Cour militaire. warga muslim wana sadidul bodengil wali min ada gas Assalamualaikum muslim. Il a été créé par ordonnance numéro 21/038 du 4 juillet 2021 en République démocratique du Congo, un service dénommé Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ce programme est un service public placé sous la haute autorité du président de la République, de qui il reçoit des orientations et à qui est rendu compte de son exécution. Le PDDRCS a pour objectif de promouvoir la stabilité par la réinsertion de combattants dans la vie civile au sein des communautés et non pas au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, dans une logique de rétablissement de la cohésion sociale grâce au développement économique durable et au soutien de leurs moyens de subsistance conformément aux plans de développement locaux et au processus de planification participative. C'est dans ce contexte que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a créé ces programmes comme l'unique structure nationale à travers laquelle se réalise l'orientation générale, la coordination, la supervision et l'exécution des actions de désarmement, de démobilisation. C'est Emmanuel Tomi Tambwe Ushindi qui est le coordonnateur national de ces programmes, un homme outillé
qui a participé au Grand Forum de la paix sur la RDC. Il dispose de la stratégie pour la reddition de groupes armés, la réinsertion communautaire et pour la stabilité de l'Est de la RDC.